Je écoutez, je vais bien. Bon, alors, nous allons regarder ensemble les nouvelles. Ok. Allez, on y va. Alors, mmh. Alors, on y va. Donc là, j'ai celle-ci. Donc là, il va y avoir une décision. Ok. Voilà. Un choix est à faire. Donc, on peut me parler entre toi et un homme. Voilà, entre toi et la personne de ton cœur. Alors, ça peut être lui, ça peut être toi. Voilà. Ce qu'on fait pas. Si on continue, si on continue pas. Hein, continuer ensemble ou pas. Voilà. Je me demande si ça fait pas plusieurs fois. Enfin, moi, on me dit que ça doit pas être la première fois. Les montagnes russes, quoi. C'est-à-dire où à chaque fois on passe l'éponge, comme on dit, hein, on passe l'éponge, on passe l'éponge, on passe l'éponge. Mais moi, j'ai l'impression que entre vous deux, on a dû se donner, je sais pas combien de chances. Mais ben, ça ne va pas. Ça, ça ne fonctionne pas entre toi et lui. Ça ne marche pas. C'est c'est une relation qui tourne en rond. En tout cas, sûrement plus pour un que pour l'autre. Et ça donne une impression qu'il y en a un des deux qui est heureux, mais l'autre ne l'est pas. Qu'il y en a un des deux qui est insatisfait de la relation. Qui n'est pas... il y en a un des deux qui n'est pas épanoui auprès de l'autre. Il y en a un des deux... écoutez, là vraiment c'est où il y en a un des deux qui prend toutes les décisions, autant pour lui-même que elle-même, que pour l'autre. Il y en a un des deux qui commande l'autre. Il y en a un des deux, enfin voilà, c'est l'enfer. Il y en a un des deux qui dit tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il ne peut pas faire. Que c'est vraiment, alors en plus pour un des deux qui est comme ça, qui dit à l'autre tout ce que lui ou elle peut faire, même le concernant personnellement dans sa propre vie, ok, en étant d'accord d'eux, mais bon quand même, ben pour l'autre ne peut pas. Non.
Non, mais non. Puisque à manger tout cru, ok, l'homme ou la femme. Et on vit limite, ça donne une impression que c'est un père ou une mère. Un père ou une mère. Voilà. Tu peux faire 6. Ah non, ça non. Et ça, ah non. Et ça, ah non. Mais tout et n'importe, mais tout. Même, écoutez, dans le même les, je sais pas. Le mec, par exemple, la nana dit bon, je prends ma bagnole, je vais faire un tour. Je prends mon vélo, je vais faire un tour. Ben, si par exemple l'autre dit ah non, non, tu sors pas. Non, tu vas pas faire une balade à pied. Ou encore non, tu vas pas faire du vélo. Ou encore, voyez, non. Ah comment non? Non. Alors, je c'est pour vous expliquer vraiment le genre de personne que c'est. Voilà. Si le mec ou la nana juge que ben non, 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 non. Ou dit a décidé d'autre chose, voilà. Pour le mec, au moment où il veut faire un truc, ou la nana, ah ben non. Ou si, mais voilà, non mais c'est pas normal. Tu as vu ça toi? Vous avez vu ça vous? C'est c'est ou monsieur qui décide de tout, ok, ou madame qui décide de tout. Des envies, voilà, enfin c'est franchement, moi je ne sais pas comment des hommes ou des femmes peuvent supporter ça. Voilà, ok. C'est aussi quelqu'un qui, si par exemple l'homme ou la femme dit quelque chose de travers, ou que la nana ou le mec le comprend mal, ou l'interprète mal, le mec ou la nana en face va s'en prendre plein la tronche. Que ça soit quelque chose qui la concerne à elle ou à lui, à l'autre, ou à une énergie tierce. Plein la gueule. Voilà. Mais que ça soit un homme ou une femme qui est comme ça et très épanoui. Ah là là, très épanoui, hein. Très heureux, très heureuse. Enfin, elle ou lui, l'autre pas du tout. Et on comprend. Du coup, moi, je pense que dans ce couple-là dont je vous parle, il a dû avoir des allers-retours, mais entre ces deux personnes, à n'en plus finir. En tout cas, plus que deux. Ça, c'est sûr. Et au final, c'est comme si, en fait, c'était une personne célibataire, mais ils sont deux. Voire plus s'il y a des enfants ensemble, parce qu'il y en a. Ou alors, le mec ou la nana a des gosses. Pas ensemble aussi, il y en a. Puis il y en a, ils n'ont pas d'enfants ensemble. Vous voyez, j'ai trois schémas. Mais au final, c'est l'enfer. Et il y en a un des deux qui c'est même pas la peine, vous voyez, dans ce genre de choses, à contrarier l'autre, à répondre ou à essayer de comprendre l'autre ou à essayer. Non, c'est des relations où tu es en esclavagisme, où malheureusement tu tu ne peux pas. Non. Et il y en a un des deux qui arrive toujours, même si
Il y en a un des deux qui dit, moi en plus, c'est comme si c'était un des deux toujours qui a révoqué l'autre. C'est-à-dire, allez, vas-y, dégage. Putain, moi. Ouais. Euh, quand il y a des clashs, des séparations, je, 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 je pense que si c'est la nana ce qui est comme ça, autant c'est la nana qui lui dit, allez, vas-y, tout est fini entre nous. Alors que ça devrait, si c'est les mecs qui le subissent, mettre un point final à ce genre de lien. Que ça soit sans vivre avec l'autre, par exemple, ce qu'il peut y avoir aussi, ou si on n'est pas axé au mariage. Ah non, non, non. Un point final à ce genre de lien. Parce que c'est c'est des relations qui ne changeront jamais. C'est c'est destructeur. Et surtout pour celui ou celle qui le subit. L'autre n'en a strictement rien à faire. Et quand tu tombes sur ce genre de nana ou d'homme, chaussée au moins. D'ailleurs, ils ne s'attendent jamais à ça. Non. Ils ne pensent pas que la personne avec qui ils vont faire leur vie soit comme ça. Non. Mais où ils changent radicalement de comportement, c'est-à-dire rapidement. Bon, ben, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent du mec ou de la nana, ça peut être le lendemain de l'emménagement, ça peut être le lendemain d'un mariage, le lendemain d'un Pax, ou alors il y a ceux qui ont la technique tout doucement. Et ta vie devient un calvaire. Ah, c'est au quotidien, vous rigolez ou quoi? Tu n'as même plus le droit de dire quoi que ce soit. Tu n'as, tu n'as, tu n'as le droit, t'as le droit de juste si tu travailles, d'aller travailler, ok, de ramener l'argent à madame ou à monsieur. Mis à part ça, tu n'as le droit de rien, de rien. C'est ça une relation? C'est ça le 50-50? Non, non. Un couple, c'est 50-50. Tu n'as pas le droit de la contrarier ou de le contrarier. Tu n'as pas le droit de dire un mot plus haut que l'autre. Tu ne peux pas faire un commentaire sur ce genre de nana ou sur ce genre d'homme. Tu ne peux pas faire de commentaires positifs. Si par exemple, je ne sais pas, celui qui le subit va faire un compliment, mais pas en ce qui concerne par exemple la nana ou le mec en question avec qui on est. Ah, vas-y, tu te fais démonter la bouche presque. Non, mais je ne rigole pas. Tu ne peux complimenter personne. Tu ne peux jamais dire un mot gentil sur quelqu'un d'autre en la présence de la nana ou du mec. Non. Tu ne peux pas non plus, si tu penses que par exemple ta nana ou ton mec a tort sur énormément de choses, que ça soit sur elle, lui, tort sur quelqu'un d'autre, non, non. Ce genre, par exemple, de nana ou d'homme pense toujours avoir raison. Que ça soit dans le couple ou une personne même extérieure au couple, si le mec, par exemple, il est absolument pas d'accord avec sa nénette ou son mec par rapport à des choses qu'il va penser que ce n'est pas normal, que c'est pas justifié, que si, que là, euh, et qu'il prend la défense, par exemple, d'une énergie tierce qui n'est pas
dans le couple, je ne te dis pas. D'ailleurs, si c'est la femme qui est comme ça, je pense que le mec en face, il a totalement raison. Et elle, complètement tort. Ah ben si. Ce genre d'homme ou de femme n'est pas équilibré, n'est pas équilibré. Non, non, n'est pas équilibré physiquement, moralement, psychologiquement. Et c'est peut-être même pire que ça. Mais c'est. Et face au comportement qui est anormal de leur nénette ou de leur mec, eux en face, ils ne savent plus, que faire, que dire, parce que bon, eux-mêmes ils le subissent au sein du couple, parce que je vous dis, c'est des hommes et des femmes qui paraissent à première vue équilibrés émotionnellement, mentalement, mais qui ne le sont absolument pas. Et qu'il y a que écoutez, et en général, leur mec ou leur nana le savent. Mais à fur et à mesure, d'autres hommes ou femmes qui peuvent connaître ce genre de nana ou mec, petit à petit vont s'en apercevoir. Mais malheureusement, parfois trop tard. Trop tard. Et ils peuvent faire du mal à des énergies qui ne font même pas partie parfois de leur famille. Et concernant par exemple les mecs ou les nanas qui ne font pas partie de la famille, mais qui peuvent connaître ce genre de nana ou de mec, ok, en dehors de la capsule familiale, c'est-à-dire, je ne sais pas, les nanas qui travaillent par exemple avec ce genre de nana, ou qui travaillent avec ce genre de mec, ou les gens sur les réseaux vont commencer à se dire mais elle est pas normale la nana ou l'homme en question. Non, a de graves problèmes psychologiques. Et ça en prend à des humains qui ne lui ont absolument rien fait dans la vie. Mais elles sont très directives, très autoritaires, très hautaines. Elles, comment vous dire, elles manipulent les gens. Ce genre de nana ou d'homme. Mais c'est manipule tout le monde. Elles sont très dangereuses, que ça soit des hommes ou des femmes. Et peuvent créer des... Elles peuvent créer des guerres comme ça, ces nanas-là. Ah si. Des guerres quand par exemple elles prennent pour cible d'autres femmes qu'elles ne connaissent pas. Non. Qu'elles ne connaissent pas dans la vraie vie. Elles les prennent pour cible sur les réseaux. Et elles vont dire tout et n'importe quoi sur des femmes qu'elles ne connaissent même pas dans la vie. Non. Donc, il suffit qu'elle voie, par exemple, une nana, je ne sais pas, hein, sur un profil ou, moi je sais pas, sur des réseaux machin bidule, et ça me devient obsessionnel. Et elles vont commencer
avec des faux profils, hein, prévus à cet effet-là, à leur dire des insanités. Et ces nanas leur ont absolument rien fait. Mais elles sont très menteuses. Très menteuses. Elles peuvent dire tout et n'importe quoi sur d'autres nanas aussi. Par exemple, je ne sais pas, qu'elles ont l'impression que les autres nanas qui leur ont rien fait ne méritent pas, par exemple, d'évoluer professionnellement. Et qu'elles travaillent avec ou pas. Non, qu'elles ne méritent rien dans la vie. Qu'elles ne méritent pas d'évoluer. Mais c'est... mais elles les connaissent pas. Hein. Qu'elles ont fait des choses répréhensibles dans la vie. Que ces femmes, elles sont folles, je vous le dis, que ces femmes ne devraient pas être en liberté. Non. Que ces femmes, ou elles seules, sont recherchées, par exemple. Ou ont tué quelqu'un, alors que c'est pas vrai. Ou ont vendu, moi je ne sais pas, on fait des trafics en tout genre, des choses interdites, et c'est pas vrai. Que ça soit elles, mais elles peuvent faire de son de cloche. Dire que c'est des nanas qu'elles connaissent pas. Mais si, après elles peuvent dire que c'est des mecs de leur passé. Alors que c'est absolument faux. Elles sont bonnes à enfermer. Mais quand tu les vois comme ça, tu as l'impression que ça va. Alors que ça va pas du tout. Elles peuvent aussi, du coup, elles te font du cyberharcèlement ici. Et elles vous inventent des vies. Alors que elles ne vous connaissent même pas dans la vraie vie. Non. Elles peuvent créer des faux profils pour vous pourrir la vie. Mais si, alors que vous leur avez absolument rien fait. Elles peuvent autant créer elles peuvent avoir autant des profils hommes que femmes. Mais je vous dis qu'elles sont bonnes à enfermer. Et vont vous faire croire que, par exemple, c'est des, oui, mais elles sont pas normales. Vous faire croire que c'est un ex à vous. Alors, par exemple, elles vont sur un ton parler comme si c'était un ex à vous qui vous disait des trucs. Et puis, par écrit, hein, à mon avis, par écrit. Et puis ensuite, écoutez bien, elles sont flinguées, elles sont pas normales, je vous dis. Elles vont vous écrire, je sais pas moi, 2-3 lignes pour vous faire penser, par exemple, à un ex à vous. Ensuite, prennent l'écriture, fait, vous écrivent des textes, mais pour te donner une impression que c'est encore un ex, que c'est pas le même. Mais si, elles sont pas normales. Je vous dis, elles sont pas normales. Et elles le font exprès. Mais par exemple, pour écrire des emails ou sur Messenger ou ailleurs, et endosser par écriture comme si c'était plusieurs ex à toi en un, hein, ouais, qui t'écrit des messages, ben faut pas avoir la lumière à tous les étages. Mais non, elles sont pas normales, je vous dis. Elles ont vraiment des gros problèmes. Ah si. Moi je vous le dis. C'est grave. Ah ben c'est du haut level. Hein. Et à fur et à mesure, les gens, ben, les gens, même si c'est des connaissances, par exemple, sur les réseaux, sortent du game. Mais si,
elles sont pas normales, je vous dis, elles sont folles. Donc même si, par exemple, elles ont eu des copines, ouais, dans la vraie vie, des copines, dans la vraie vie, elles veulent plus en entendre parler. Tu m'étonnes. Mais non. Qui voudrait avoir des amis comme ça? Il y a des problèmes psychologiques et psychiatriques. Qui? Non, tu rigoles. Ouais. Et puis, attention, hein. Ce genre de nana, en couple, enfin, en reste, pense toujours que tu veux te taper son mec. Hein. Ah, si. Et même si c'est pas vrai. Mais non, elles sont pas normales. Non, mais vraiment, c'est pas normal. Ouais. Et ce genre de nana, malheureusement, ce genre de nana file du mauvais coton. C'est ce genre de nana, pour moi, a dû ou se paxer ou se marier, ok. Mais moi, je pense que le mec, l'homme en question, ne la connaissait pas. Non, ne la connaissait pas. Ne la connaissait pas. Non, en tout cas, pas comme il aurait dû la connaître. Non, et je vous le dis. Non, il ne la connaissait pas comme il... Non, non. C'est ce genre de femme Princess Beach. Et pour moi, Princess Beach, Princess Bride dans sa tour là, pour moi, cette femme dont je vous parle, en tout cas les femmes dont je vous parle, surtout une, oh mon Seigneur, chaussée au moins. Alors elle s'imagine des choses. Mais si. Elle s'imagine que quand elle se met avec quelqu'un, ok, ben son homme la trompe toujours. Mais si. Mais c'est des fabulations qu'elle se fait. Si. Mais si. C'est-à-dire que elle s'imagine toujours, comment vous dire, mais elle est malade. Ah, si. Imagine que c'est-à-dire bon, il épouse machin, tout ce que tu veux, voilà, bref, mais voit toujours le mal partout. C'est, mais je vous le dis, il voit le mal partout. Est-ce que vous comprenez? Ah, le mal. Elles sont très vulgaires. Mais alors, hein, très si, au level, très cru dans les mots, très cru dans les mots. C'est bien le genre à dire. Je suis sûr que tu en baises d'autres. Oui. Ok, je vous le dis. Même à son mec. Je suis sûr que tu te baises d'autres nanas. Si. Mais si. Dégueulasse. La façon. Mais si. Je suis sûr que. Écoutez. Je suis sûr que tu baises. Oui, que tu baises d'autres nanas. Mais si. Je suis sûr que. Ben vas-y, va les baiser. Mais si, vous voyez comme elles parlent. Mais si. Elles sont très particulières.
Très cru. Ben, vas-y, casse-toi, va rejoindre ta pute. Et encore, vas-y, rejoindre ta chienne. Mais si, vas-y, rejoindre ta pute. Mais qu'est-ce que t'attends? Casse-toi. Mais je rigole pas. Vas-y, va voir tes putes, va voir ta pute. Oui. Mais si. Mais qu'est-ce que t'attends? Casse-toi. Mais putain, mais franchement, quand ils doivent être tous les deux, si, mais c'est arrivé plein de fois. Vas-y. Plein de fois. Des gros clashs, des grosses putains. On doit l'entendre crier jusqu'au bout de la rue. C'est malade psychiatrique. Et le mec, il doit essayer de la faire taire. Mais qu'est-ce que tu veux faire ce genre de truc? Mais c'est des folles. Mais elles sont pas normales. Mais non, elles sont pas normales. Je vous dis qu'elles ont un problème. Et pour moi, c'est-à-dire que les pauvres gars en face ne pensaient jamais que leur vie allait se transformer en cauchemar, en serial killer. Limite, c'est peur de ce genre de nana. Si, je vous dis, ils ont peur même de dormir avec. Je ne plaisante pas. Mais moi, je vous dis que ces pauvres gars en face, dont je vous parle, ok, ont peur de ces nanas-là. Ils ont été menacés. Mais si, ah ouais, mais ça, c'est entre eux. Mais si, menacés que si les pauvres gars les quittaient, elles allaient, ce genre de malades, ça semble pas normal, je vous dis, elles allaient, eh bien, je rigole pas. Et ces femmes sont sur les réseaux, tu sais. Elles allaient faire du mal. Soit il y a le cas de figure où ils ont personne d'autre, voilà, personne. Mais comme elles sont toujours convaincues qu'il y a quelqu'un d'autre de toute façon, hein, cela, qu'elles vont s'en prendre s'ils ont quelqu'un d'autre. Mais si. Oui. À la prochaine, s'il y a quelqu'un d'autre. C'est. Et pour le cas où quand ils les ont rencontrés, hein, oui, rencontrés à ces nanas-là, et que bien avant, par exemple, de les épouser, ils ont vu qu'elles n'avaient pas la lumière aux étages, mais avant d'en connaître une autre, je vous le dis. Ok. Il y a eu plein de cas comme ça. Mais donc on connu ce type de nana. Mais avec ce genre de nana, si tu les épouses, je te dis pas normalement, hein, le mariage en grande pompe qu'il leur faut. Mais du coup, je te dis pas, il y a les préparatifs et tout. Et se sont aperçus que ça allait pas dans leur tête. Vas-y.
Mais si, vous croyez que les gens sont cons, quoi. Ok, mais elle sait pas autant. Non. Elle avait bien capté, hein, qu'elles avaient, qu'elles avaient, elles étaient très hautaines, très autoritaires, machin bidule. Ah ouais, mais pas à ce point-là. Ah, ah, mon Dieu, si vous saviez. Et, euh, et comme ça là, il faut les épouser. Ah si, celle-là, ah celle-là, il faut les épouser. Bon après, ah mais hein, ah bah celle-là, ah bah celle-là, si tu ne les épouses pas, tu ne les épouses pas, comment dire? Ah bah celle-là, tu les connais presque pas. Non, bah tu connais pas réellement en fait, puisque avec ce genre de nana, tu connais même pas, tu connais même pas la famille en face. Non. Je vous dis, tu connais même pas la famille en face. Hein? Si ce genre de nana, par exemple, je ne sais pas, a des frères, des sœurs, toute la famille Chutikendo, tu connais pas. Non. Non. Et d'ailleurs, il y en a quand ils se sont mariés avec ce genre de femme, comment vous dire? Ben, ils ont vu la famille le jour du mariage. Peut-être un peu avant. Bon, selon, voilà. Mais c'est, et les mecs se languissaient que le mariage finisse. Mais je déconne pas. Que le mariage soit fini pour rentrer chez eux. Ah, mais si. Écoutez, les mecs en face qui ont épousé ce genre de nana se languissaient que leur mariage soit fini pour entrer à la maison. Alors imaginez. Mais c'est. Ah, mais c'est. Parce que bon, déjà, les mecs, bon, vous savez, les mecs, hein, bon, ils se marient, mais bon, bon, mais, comment vous dire, se sentait très mal à l'aise à son propre mariage. Je vous dis que ces mecs-là se sentaient mal à l'aise dans leur propre mariage, ok, avaient l'impression de ne pas être là, avaient l'impression ben que il y avait que elle, que les nanas étaient la famille. Oui, voilà, vous comprenez? Voilà. Et en plus, je serais même pas étonné que on se foutait de sa gueule. Mais c'est les gens du côté de la nana se foutaient de la gueule des mariés, des mecs. C'est la famille de des nanas. C'est à la présence des mecs des mariés. Je vous le dis, parce que c'est vrai. Mais c'est et ces nanas-là, pour moi, si elles ont accepté de se marier avec ces mecs-là, non, n'était pas amoureuse. Non. Mais non, c'est pas amour. Non. Je vous dis que c'est pas, elle les aimait pas. Même non, elle les trouvait pas beaux physiquement. Non. Non. Non, pour elle, c'était un projet. Mais, un projet. Voilà. Qu'elle n'était pas amoureuse. Non. D'ailleurs, d'ailleurs,
Non, elles étaient pas amoureuses. Ah non. On dit qu'elles étaient pas amoureuses de ces gars en face. Non. Et non. Non, elles ne les aimait pas. Non. Non. Elles n'ont jamais été amoureuses des gars en face. Non. Ce genre de nana peut le faire croire à qui elle veut. Ok. Mais non. C'est pas vrai. Elles n'ont jamais été amoureuses des gars en face. Non. Désolé. Ok. Alors, pour certains, il voulait se marier. Enfin, il voulait, voilà, il cherchait, vous comprenez. Ah, putain. Et franchement, le jour où écoutez, le jour où ils se sont connus, les mecs auraient mieux fait de se casser ouais, les deux jambes et les deux bras. Ah messieurs. Ah messieurs. Plutôt que de commencer une relation avec ce genre de femme. Ah mais putain, aurait mieux fait de se casser. Putain. Messieurs. Et moi, je me pense même que ce genre de nana a fait du vaudou à ce genre de mec. Et je vous le dis. Mais si. Leur a fait du vaudou, je vous dis. Mais je vous le dis. Parce que c'est difficile de dire en combien de temps, mais pour certains, parce qu'il y en a plusieurs. Ah bah vous savez, ouais, il y a plusieurs profils. Un maximum, allez, un mois. Un mois. Pour tout le monde. Hein. Tous ces mecs en face n'étaient plus les mêmes. Non. Non. Ils n'étaient plus les mêmes. On aurait dit des lacis asservis à ces femmes-là. Mais combien? Là, là, là. Ouais. Des lacis. Assis, couchés, pas bougés. Mais c'est... Moi, je vous le dis. Et tout ce que ces femmes malades, c'est leur demander, ils le faisaient. Tout, n'importe... Ok, je le dis. Mais c'est... Je sais pas, moi... Les achats. Moi, je sais pas. Achète-moi... je sais pas, moi. Tout ce qu'elles voulaient. Elles avaient... Je vous dis... C'est-à-dire que tout ce qu'elles voulaient pour elles en achat. Mais écoutez, je vous le dis. Il suffisait qu'elles disent je veux que tu m'achètes ça. Elles partaient l'acheter. Oui. Mais aussi, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Et tout ce que elle leur ordonnait d'acheter, ils achetaient. Mais je vous le dis, tout ce qu'elle leur disait d'acheter, elles achetaient. Ils achetaient. Les mecs. Ouais. Je vous le dis. Puis elles ont fait des choses monstrueuses. Ah mon Dieu, ces femmes-là. C'est... dans les cas où... pour ceux qui... je peux pas vous dire au bout de combien de temps, pas tout ça.
ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur monumentale avec ce genre de nana. Je peux pas vous dire exactement quand. Ils ont rencontré une autre femme. Une autre pour chacun. Oui. Et comme elle... mariage à tout prix, je déconne pas, ou au minimum un pax, hein, eh ben, je vous dis qu'elles leur ont fait de la sorcellerie. C'est... Ouais. Et comme elles vous haïssaient à vous, c'est bien. Ok. Ils étaient sous sorcellerie, ces mecs. C'est bien. Je rigole pas. Et elles leur ont... c'est-à-dire... bon, il y a des choses, c'est en parlant avec ces mecs-là. Si. Je déconne pas. Il y en a certaines qui voulaient changer de banque. C'est bien. De banque. Et elles ont demandé conseil aux mecs. À certains profils, pas à tous. Et écoutez, comme ils étaient plus eux-mêmes, écoutez bien. Ils leur ont dit, ces mecs-là, un nom de banque très précis. Écoutez, je rigole pas. De banque très précise. Écoutez bien. Ouais. Et moi, je pense que tous les deux, moi, messieurs, tous les deux, les nanas malades dans leur tête, oui, qui avaient fait, écoutez, des gris-gris aux mecs, et combien ont dû, oh là là. Mais ça, c'est un cas très spécifique. Ok. Vous ont donné le nom d'une banque. Vous êtes allé dans cette banque. Ouvrir compte. Et ben, c'est bien. Ben, le mec là, par exemple, avec qui tu te tapais la discussion, n'était pas dans son état normal. Non. Non. Vous a dit, bah, telle banque est bien. Vous les avez écoutés. Mais c'est, et elle et lui, vous ont piraté, vous ont piraté vos comptes bancaires. Quand vous avez recommandé les mecs que vous connaissiez. C'est. Et bien sûr, à distance. C'est. Donc, on vous a volé de l'argent. C'est. Sur votre compte bancaire. À distance. Et dans le pire cas, impossible et inimaginable, c'est les mecs que vous étiez amoureuses et les .16 boys qui leur avaient fait des travaux occultes, rigole pas, qui leur a ordonné de faire ça. De trouver une solution, c'est pour vous pirater vos comptes bancaires dans votre ville, mais à distance. Et on a dû vous envoler du pognon à certaines. Donc, c'est du vol bancaire à distance.
des malades psychiatriques. Ouais. Ces malades vont donner ça aux mecs, pour certaines, que vous aimiez. Mais si. Alors, c'est très grave. Hein. Ah bah écoutez, parce que ordonner aux mecs, à ces mecs, de se démerder comme ils voulaient pour arriver, c'est à pirater vos comptes bancaires dans votre ville. Ah là là. Oh là là. Je rigole pas. Je suis très sérieuse. Mais si. Je vous le dis. Mais si. Et alors, certaines, c'est arrivé une fois. Certaines, une fois. Juste une fois, selon les profils. Voilà. Pour d'autres nanas, c'est arrivé 2 fois. Pour d'autres, c'est arrivé 3 fois. Peut-être pour d'autres davantage. Mais c'est, écoute bien, c'est Nana qui a ordonné ça à ces mecs-là. Ah, ça n'est pas né, ben ouais. Mais si. Parce que ces mecs n'étaient plus dans leur état normal, je vous le dis. Ah, mais si. Comme des zombies. Sous l'effet de magie. Ah, mais si. Donc, en réalité, là, ben, c'est des psychopathes de nana. Mais c'est. Et que si jamais vous avez des preuves de ça, vous allez porter plainte contre qui? Contre les nanas? Ou leurs mecs? Ou les deux? Contre qui vous allez porter plainte? Bah, contre les nanas. Non, pas contre les mecs. Non, ils n'étaient pas dans leur état normal. Donc, contre les nanas. Ah ben, mais si, je vous le dis. Parce que dans certains cas, ces malades psychiatriques qu'on a enfermés avaient appris de sources sûres que leur gars discutait avec autre nana. Mais je vous le dis. Et du coup, non seulement, écoutez bien, écoutez bien, ces mecs-là ne voulaient pas, ces mecs-là, ou moi, ces mecs-là, je pense, ne voulaient plus les épouser. Non, ne voulaient plus les épouser, ou ne voulaient plus vivre avec, ok? Mais si, parce que, bon, de toute façon, non, ça allait pas. Donc, ils ne voulaient plus les épouser. Tout était remis en question. C'est, puis ils vous ont connu. Et un gros coup de foudre. Pour moi, c'est que des gros coup de foudre. Ok? Ne le supportant pas. C'est bien. À demander de l'aide. C'est de l'aide. Au minimum à une nana dans certaines régions. Dans d'autres, 2 nanas. C'est. Après, dans d'autres, ça peut être plus. De les aider. D'aider ce genre de psychopathe. C'est à
laisser les mecs tranquilles. Alors qu'il, ah non, il les voulait plus. Bref. Non mais je vous dis pas. Il y en a, ils ont vécu l'enfer. Hein, à cause de ce genre de malade psychiatrique. Hein. Ouais. Ok. Et c'est bien. Et il les voulait plus. Non. Et ça, vous, les autres nanas de l'autre côté, vous l'avez jamais su. Parce que les mecs ne vous en avaient jamais parlé. Non. Mais au début, il y avait que la psychopathe qui vous pourrissait la vie. C'est anonymement. C'est sur les réseaux sociaux. Mais c'est... Que en gros, on a pu ce genre de malade psychiatrique s'infiltrer anonymement, ouais, créer des faux comptes. Mais si, bon, on est enfermé d'ailleurs. Donc soit des discussions amicalement. Voilà, vous savez, entre nanas, ouais, bon bref. Sur son futur machin truc là. De mec. Et elle l'avait rendu zombie. Que d'abord, ouais, mais si. Que d'abord, il fallait s'en débarrasser d'une pour qu'elle puisse enfin faire sa vie avec. Ah ben ouais, ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Mais le problème de ce genre de nana, des tests, je reviens, j'avais pas pour longtemps. Hein, ah ben il devait avoir l'ex. L'ex. Ce qui veut dire que l'ex devait être au courant, l'ex au mec, avec qui au minimum union libre, voire d'autres démariages, avec ou sans enfants. Ah ben, il devait être au courant de ça. Je me demande même si à un moment donné n'a pas été complice. L'ex au mec, à ces mecs-là. Avec ou sans enfants. Ah mais ce que les ex ne savaient pas encore, s'il y avait des enfants, c'est que elle voulait leur prendre les gosses. Mais si, elle voulait prendre les gosses. Ben, ouvrez maman. Et leur enlever la garde exclusive pour qu'elle puisse les élever avec le mec. Mais c'est... On est des psychopathes. Elle voulait enlever la garde aux vraies mamans pour pouvoir les élever comme à l'armée, sans amour et sans amour ni aucune chaleur d'une d'une belle-mère horrible dans tous les sens du terme et qui en plus avait tout comploté et prémédité d'avance. Ouais, une fois mariée avec le mec, ouais, d'enlever la garde aux vraies mamans. Quel genre de future belle-mère, oui, parce que les enfants c'est pas les siens, peut faire ça. Attention. Donc c'était tout fait le film de sa vie. Mais c'est... Et du coup, moi je me demande si malgré tout l'ex-femme, enfin les ex-femmes ou les ex-copines n'étaient pas au courant de ça au début. Ouais. Mais ce qu'elles n'avaient pas prévu, les mamans, c'est pour celles qui étaient mamans, enfin qui le sont encore, c'est que la nouvelle femme des mecs, ouais, voulait enlever la garde, oui, la garde aux vraies mamans. Et que en plus, ces connes, ouais, ces grosses connes, par exemple, d'ex, les avaient
aider à vous faire déguerpir. Bien fait. Bien fait. Ouais. Et d'ailleurs, leur ex, ces mecs qui avaient les enfants, était devenu, essayez de devenir votre pote pour vous faire parler, pour aider les malades psychiatriques. Mais ce qu'elle ne se doutait pas, c'est que les autres derrière, les nouvelles futures Madame X, avaient déjà tout planifié. Mais si, de se débarrasser des vraies mamans et de déposer au juge comme quoi les mères ne savaient pas s'en occuper. Mais si. Et comme les mecs étaient maraboutés, ils faisaient tout ce qu'elle voulait. Et elle voulait enlever la garde aux vraies mamans. Et je pense même qu'à une époque, les vraies mamans ont aidé les femmes horribles là, qui allaient devenir Madame 2. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'est-ce qu'elle comptait faire après. Elle voulait, écoutez, vous savez, des couples qui se séparent. On rencontre une autre nana. Il y a des enfants. Ouais. Des enfants. Mais les enfants sont pas de la nouvelle nana. Et la nana, bonne, folle alliée, décide d'essayer d'enlever la garde aux vraies mères. Mais ce que vous ne saurez pas ou que vous n'avez jamais su, c'est que l'ex-femme, à un moment donné, était de mèche. C'est grave, hein. Et putain, c'est aperçu que la nouvelle épouse avait déposé ou allait déposer, bien sûr avec les avocats machin bidule, d'enlever la garde aux vraies mamans. Ça c'est le bon Dieu. Bam. Mais si, qui a puni les vraies mères. Elles vous ont puni. Là-haut, bien sûr, on vous a puni. Puisque vous avez aidé ce genre de nana pourri jusqu'à la moelle épinière. Donc, ils vous ont puni. Mais bon, vous n'avez pas perdu la garde de vos enfants. C'est nana pourri. Ça, les vraies mamans n'avaient pas prévu, hein, que les nouvelles nanas au mec, mais si, allez leur faire autant d'emmerde par la suite, hein. Et qu'elles sont malades, ces nanas, elles sont pas normales, si elles ont un problème dans la tête. Hein? Ah oui. Ça, vous l'aviez pas prévu, hein? Vous l'aviez pas vu venir, hein, les ex, hein? Ah non, hein? Pourriture, hein, que vous êtes. Du coup, vous avez aidé les futures Madame 2 de vos ex, mecs, à essayer de les faire ressortir de leur vie. Bah oui. Mais ce que vous aviez pas prévu, c'est que les nouvelles, ensuite, au cas où, ce cas-là, oui, que ensuite, elles ont marabouté, les mecs, pour qu'ils fassent une demande pour qu'on enlève, la garde aux mamans, au vrai. Ben si, comme ça, ensuite, c'est l'autre qui les aurait élevés.
tout en sachant que déjà c'est répugnant parce qu'on fait pas ça à une vraie maman. Ensuite, en plus, elles n'aiment pas les enfants, mais elles n'aiment pas les enfants. Dans certains secteurs, il y a ou un garçon ou une fille. Dans d'autres endroits, il y a un garçon, une fille. Dans d'autres endroits, il peut y avoir deux garçons et une fille. Répugnant. Comment vous pouvez faire des choses? Mais elles sont pas normales. Non, elles ont un gros problème. Moi, que c'est. Ah, mais c'est. Et en plus, si elles avaient réussi à enlever la garde, ouais, elles auraient demandé une pension alimentaire aux mères. Mais si. Ah oui. Mais si, elles auraient bien capable. Une pension alimentaire aux vraies mamans. Des pourritures. Pas les mères. Hein. Mais bon. On les a un peu punis aussi, hein. Parce que devenir les Judas de ce genre de nana, hein, c'est dégueulasse. Eh oui. Et puis, autre chose, selon dans le système de métier que sont ces nanas, si c'est dans le système des ressentis ou de la clairvoyance, hein, ouais. Quand vous veniez poser des questions, vous êtes sûr que c'était pour vous? Hein? Vous êtes sûr que c'était pas pour les malades psychiatriques là? Hein? À savoir, oui. Est-ce que je vais être avec le mec? Ben, l'ex-femme ou l'ex-copine où il y a eu les enfants. Quand, par exemple, vous veniez demander, je ne sais pas, une consultation, en plus, aux réelles victimes, en plus, c'était pas pour... ça donne une impression que c'était pas pour vous, au départ. Moi, peut-être à une époque, mais ensuite, c'était pour les psychopathes en face. Ouais. Vous êtes culottés, hein. Aux réelles victimes. Donc c'était, va lui demander, va lui poser une question, si je vais enfin réussir à me débarrasser d'elle, mais pas la mère aux enfants, hein. Non, une autre. Si je vais pouvoir enfin m'en débarrasser pour pouvoir être tranquille avec le mec. Oui. Parce que tant qu'elle sera au milieu, je serai pas tranquille. Et vous avez accepté. Mais ce que vous ne vous doutiez pas, c'est la suite qu'elle vous réservait après. Vous enlevez la garde des gosses. Hein, les nanas pourries, là. Mais bon, le bon Dieu vous a puni. Vous avez dû avoir peur, non? Vous avez dû... vous deviez pas être bien. Hein? Les fausses copines, là, pourries jusqu'à moi les bilières. Moi, les bilières. Ouais. Donc, si l'univers résume les faits, c'était la prédatrice qui devait épouser le mec. Écoutez, donc, l'ancienne, un truc de fou, l'ancienne femme ou copine où il y a eu les enfants, venez à vous poser des questions pour les grandes psychopathes. Vas-y, je vous le dis. Mais si. Qui en plus
On vous a piraté vos comptes bancaires, pour certaines. Mais c'est à distance. Mais c'est la grande psychopathe qui avait fait du vaudou au mec, à des mecs. Aujourd'hui, j'avais pas pour longtemps. En plus, il faut que je sorte m'acheter du café. Peut-être qu'on fera une deuxième partie. Je pense que je vais faire une deuxième partie parce que un café, mais j'ai plus de café. Mais bon, donc en fait, l'ex-femme ou l'ex-copine où il y a eu des enfants ne pensait jamais, par exemple, que la nouvelle future madame, à son ex, allait lui faire de gros envoûtements, ok, et oui, et aller lui manipuler le cerveau, hein, par, je vous dis pas toutes sortes de vaudou, très dangereux d'ailleurs, pour que il aille déposer, prendre avocat machin bidule, et enlever la garde aux vraies mamans. Et en plus, les vraies mamans, ouais, à une époque, ouais, croyaient être cul et chemise, ou je sais pas trop quoi, avec celles qui allaient être les nouvelles madame machin, et qu'ils allaient former une belle famille recomposée. Mais c'est un truc comme ça. Sauf que, ah non, mais non, elle a fait du vaudou, elles ont fait du vaudou au mec, voilà, pour avoir la garde exclusive au maximum, en tout cas, pour se débarrasser des mères, des vraies mères. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que elle vous les envoyait, si vous étiez par exemple dans des ressentis clairvoyance ou davantage, vous posez des questions à vous. C'est à vous les médiums, à vous les oui. Mais c'est parce que malgré, si vous voulez, toute la putain de magie qu'on avait mis sur ces pauvres mecs, ah oui, pour qu'ils ne vous parlent plus du tout, patin, couffin, ça n'avait pas autant l'effet escompté. Vas-y, oui, si. Mais du coup, on vous a envoyé leurs ex, pour savoir si elles allaient arriver à se débarrasser de toi la nana. Ça fait une forme de triangulaire. Et elles vous envoyaient ou leur ex-copine ou leurs ex-femmes. Mais ce qu'elles ne savaient pas, les ex-copines ou les ex-femmes, c'est qu'elles s'occupaient d'elles aussi. Puisque elles voulaient leur enlever la garde des enfants. Et ces connes là, qui venaient pour elles, là, pour ces nanas malades psychiatriques, vous demandez à vous les nanas qui avaient dû connaître ces mecs, si elles allaient enfin arriver à se débarrasser de vous pour être tranquille et faire la vie impossible à ces pauvres mecs qu'elles avaient transformés en zombies. Mais je vous le dis, donc
elles se sont servies, eh bien, des ex-mamans. Mais si. Oui, pour celles où il y avait des... Oui. Elles se sont... Alors, il y en avait, il y a le cas, il y a certaines régions en France où il y a des femmes, elles ont des enfants. Alors, ça peut être un, deux, ou je vous ai expliqué. Et la future madame duc s'est servie, je vous dis, d'elle pour venir vous poser des questions de voyance. Si à vous, si elles allaient arriver à se débarrasser de vous pour pouvoir faire leur vie tranquille. C'était les malades psychiatriques qui les envoyaient. Merci. Puisque les mecs avaient des enfants, ou un, ou deux, ou 10, comme tu veux. Ah, mais si. Et les ex à ces mecs pensaient que ça allait bien se passer. Sauf qu'elles avaient un projet pour elles aussi. Ben, la nouvelle femme des mecs. Et le projet, c'était enlever la garde aux vraies mères. Je vous le dis. Ah, mais c'est parce que les mecs étaient concernant le projet d'enlever la garde aux vraies mamans était sous vaudou. C'est sous vaudou. Et pour toi la nana, idem, sous vaudou. Mais c'est comme ça qu'elle garde les mecs, hein. Faisant de la sorcellerie, hein. Sous vaudou. Et d'autres personnes ont aidé ce genre de malade psychopathe. Parce que elle n'était pas au courant que elle faisait du vaudou comme ça. Ah non, non. N'était pas au courant, peut-être pas autant quand même, que ces mecs étaient sous vaudou. Donc, dans certaines régions, en plus de l'ex là qui avait le gosse, 1, 2, 10, comme vous voulez, une nana, là, une autre a aidé. Je vous le dis, une autre a aidé. Ouais, une autre. Et dans certaines régions, encore une autre. Et encore une autre. À vous faire des fausses, je sais pas, des fausses voyances, des fausses... Ouais. Mais comme rien ne changeait, et je vous le dis, rien ne changeait, après, ça sont pris à votre gagne-pain. Donc, si vous étiez dans une entreprise publique, privée, je vous dis pas la misère qu'on vous a fait. On envoyait comment vous dire, on envoyait des choses sur vous qui n'étaient pas vraies. Non. Mais pour celles qui sont auto-entrepreneurs, on leur a fait pareil. Mais si. On leur a fait pareil. Concernant pareil que soi-disant, c'est des pauvres nanas faisaient du cyberharcèlement à des mecs, c'est très heureux en couple, c'est avec enfant, c'était pas vrai. Mais non, c'était pas vrai. Puisque tous ces couples, ils étaient séparés. Et que la malade psychopathe
la malade psychopathe qui voulait se marier avec le mec, ouais, voulait se débarrasser de vous, les autres nanas amoureuses, c'est, je vous l'ai dit. Mais ah ouais, mais il y a la face cachée, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il leur avait dit, c'est qu'il voulait tout arrêter. Et là, elles leur ont fait du vaudou, je vous dis. On aurait dit des zombies, les mecs. Ouais, mais c'est... Mais c'est... Et mais faut que ça fasse que ça agisse, ces trucs. Ce qui veut dire que ils en ont dû en avoir des hauts et des bas. Ouais. Pauvre cloche. Hein. Et ce qui est grave, et ce qui est très grave, c'est que ce genre de nana, ça en est pris à vous. Mais si, parce qu'ils voulaient les quitter à une époque, que si. Et c'est là qu'elles ont fait du vaudou, pour pas qu'ils les quittent. Et comme il a dû avoir d'aller-retour, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, ouais. Ouais. Putain, mais c'est incroyable de tuer le cerveau des gens comme ça, avec vos rituels de merde, parce que des mecs ne vous voulaient pas, ne voulaient plus de vous, ne voulaient plus rien avec vous, hein, parce qu'ils étaient tombés amoureux de vraiment d'une autre nana, et puis qu'ils s'étaient aperçus de certaines choses qui n'allaient pas en vous. Eh ouais, mon Dieu, infidèle comme pas deux, en plus. Ouais, et attendez, ouais, et qui vous écrit, ouais, et qui, avec des faux comptes, ce genre de malade psychiatrique avec des faux comptes vous fait des insinuations que vous n'êtes pas fidèle. Mon Dieu, qu'elle est bonne. Mais bref, c'est que le l'iceberg de la mer du décor. Hein. Vas-y. Et du coup, elles ont demandé à des copines à elles, ouais, sur les réseaux. Oui, sur les réseaux. C'est des nanas assez connues d'ailleurs, hein, dans certains cas, ouais. Hein? Des nanas connues sur les réseaux, micro-entrepreneurs, de les aider. De les aider. C'est à vous faire des guerpires. Et... ouais, mais je pense que les nanas n'étaient pas au courant que les mecs étaient sous vaudou comme ça. Hein. Non. Ah ouais, mais c'est pas une raison. Hein? Avec l'enfer qu'elles vous ont fait subir. Hein. Et que je vous dise l'envers du décor, moi. Putain. Oh. Et vous mettez que des commentaires pourris. Mais si, pour que les gens les voient. Et qu'on ne vous achète plus rien. Si vous êtes dans la vente. En tout cas, dans le commerce. Sur les réseaux. Puis, celles qui étaient, moi, je ne sais pas, dans les soins énergétiques, ou même la voyance, elles ont fait pareil. C'est... Mais c'est... Mais, comme ça marchait pas, ben pour certaines, elles ont attendu mieux que ça. Et l'occasion est venue. Je vous répète, quand vous-même, ici, vous êtes allé demander pour une association professionnelle. Et que le vrai monstre de l'histoire, en tout cas, il y en a une, qui s'est fait un plaisir de dire quoi? Certaines se sont fait un plaisir de dire quoi? Vous aviez pas fait de contrat de travail.
à des nanas, mais en tant que micro-entrepreneuse, la bonne blague. Pas de contrat de travail. Que vous les, pas un centime pour toutes les masses et masses de consultations, hein, ou de soins, ou autre chose, de vente. Ben, c'est les mêmes personnes. Vas-y, c'est les mêmes. C'est les mêmes personnes. Celle qui s'est fait un plaisir de dire que vous n'aviez pas déclaré quelqu'un. La bonne blague, surtout en étant micro-entrepreneur. Mais bref, qu'en étant micro-entrepreneur, vous n'aviez pas déclaré quelqu'un. La bonne blague. Ou que vous n'aviez pas payé toutes les nombreuses soins ou toutes les nombreuses ventes ou toutes les nombreuses voyances. Ben, c'est les mêmes personnes. Hein? Et qu'il y a des complices. Mais si, il y a des complices. Parce que dans certaines régions de France, il n'y en a qu'une qui a aidé. Hein? Celle, il y en a une qui a mis bien les faux bombes. Bam! Bon, bonjour, allez, mouille calos. Mais, écoutez, c'est la vérité. Mais, après, il y a celle aussi qui t'allait demander, s'il te plaît, tu peux me rendre un service, dire qu'elle m'a pas déclaré, tu peux me rendre un service, dire qu'elle m'a pas fait de contrat, qu'elle m'a pas payé les heures de travail, c'est moi qui faisais les colis, c'est moi qui faisais tous les soins, c'est moi qui faisais toutes les voyages. Capitaine, dire aussi qu'elle me t'aime pendant que tu y es, dire qu'elle m'a jamais payé aucune consultation. Ah bon, et tant qu'on y est, ah bon, on va dire, tant qu'on y est, tiens, on va dire que c'est moi qui lui ai fait tous les colis ou tous les soins énergétiques ou toutes les voyances. Même avant la création de son entreprise, tiens, ouais, ça va être mieux comme ça, ouais. Ah, ça, comme des liens, tu sais, derrière leur écran, je sais pas quoi. Là. Ouais. Ouais. Mais, mais si elles ont fait ça, c'était pour se venger. Vas-y, se venger. Se venger parce que, une devait devenir, ou a pu devenir, la, la belle-mère horrible des gamins. Des gamins en question. Alors, il y en a qu'un gamin. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, cinq, etc. Mais c'est un truc de ouf. Et c'était une vengeance. Mais bon, les mecs là en question, vous les avez maraboutés. De quand même vouloir enlever la garde aux vraies mamans. Un homme, non. Ces hommes, s'ils avaient été dans leur état normal, ils auraient jamais fait ça. Vous les avez maraboutés, les mecs. Et en plus, vous avez demandé aussi, c'est au même mec de pirater, mais si, les comptes bancaires à des nanas précises. Oui, vous savez que c'est vrai. Ah, vous n'allez pas l'avouer quand même, hein, vous n'allez pas dire, ouais, c'est vrai, j'ai piraté. J'ai demandé à mon mec de pirater la banque une, trois, quatre fois à des gens. Ah oui. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Vous savez que c'est condamnable, ça.
Vous savez que c'est condamnable, ça? Parce que les mecs, ils le savent, non, qu'ils ont piraté les comptes gonzesses. Peu importe que ça soit eux directement ou qu'ils aient demandé de l'aide. Mais les mecs, ils le savent. De toute façon, vous le savez. Bon, sûr. Parce que ce genre de nana était devenu, soi-disant, mais c'est pas vrai, le guide Michelin, enfin, c'était les guides Michelin de la législation, par exemple, des bons cantonniers. Oui, des bons cantonniers, ceux qui font bien le ménage dans les rues, hein, voilà. Ou le chef des restaurateurs, par exemple en France, vous voyez, voilà. Voilà, que ça soit connerie, belle connerie, ouais. Ou celles qui repéraient les bons et les faux restaurateurs, tu vois, belle connerie, ouais. Ou les escrocs dans les soins énergétiques, ouais, putain, belle connerie, ouais. Ou les vrais ou les faux voyants, putain, bonne belle connerie, ouais. Et que des de merde. Ah, mais vous allez punir. Vous en sortirez pas. Et, et la face cachée, en vérité, c'est pas ça. Mais non! C'était des nanas qui ne supportaient pas, enfin, qui que les mecs, des nanas qui n'ont pas supporté qu'ils vous rencontrent et qui tombent éperdument amoureux de vous. Un messie. Et comme leur projet c'était se faire épouser, eh ben elles ont fait ça. C'est une vengeance. C'est des vengeances. Ça n'avait rien à voir. Ah mais non, avec votre professionnalisme, mais non. C'était des vengeances personnelles. C'est donc je reviendrai plus tard, faut que j'aille chercher mon café. Je fais des bisous.